Ça y est, maintenant ça s'enregistre. Donc vous avez ici à l'écran une photocopie des deux premières pages que je vous ai distribuées. On constate qu'on a une image pleine page sur le verso et une page de texte sur le recto. Donc une des questions qu'on se pose quand on fait un document InDesign, c'est quels sont les gabarits qu'on doit prévoir pour que notre document soit facilement mis en page. Donc en voyant une page comme ceci, je me dis qu'on aura sûrement besoin d'un gabarit qui contient des photos pleine page, on aura besoin d'un autre gabarit qui contient du texte. Donc déjà en voyant ceci, on peut se dire, et là il faut feuilleter le reste du bouquin pour avoir une certitude plus grande, mais si on voit une photo pleine page en verso, on peut se dire qu'un peu plus loin, il y aura sûrement une photo pleine page en recto. Le verso c'est la partie gauche et le recto la partie droite. Donc s'il y a une photo pleine page sur le verso d'une page, je peux imaginer que quelque part un peu plus loin dans le livre, il y aura probablement une photo pleine page sur une page recto. Donc si on prévoit au départ un gabarit qui contient des blocs images dans le verso et dans le recto en pleine page, on pourra les utiliser à différents endroits de notre document. Puis on aura besoin d'un autre gabarit pour mettre le texte. Et on va voir comment est-ce qu'on va mettre les blocs en place pour le gabarit de texte. Donc voilà une deuxième page, c'est la deuxième page du fascicule que j'ai donné, où il y a du texte en verso et du texte en recto. La partie noire que j'ai mis autour, c'est le format du document. Donc au moment où on fait un document InDesign, la machine nous demande quel est le format que vous voulez utiliser. Il y a des réglages prédéfinis, le A4, le A3, le A5, et puis il y a n'importe quelle valeur qu'on peut mettre pour choisir notre propre format de document. Dans l'exemple qui est ici, c'est combien déjà? C'est 175 de large et 250 de haut. Une fois qu'on aura choisi le format de document, on va prévoir ce qu'on appelle un bloc de texte type. Et le bloc de texte type, ça délimite la zone où il y aura le texte essentiel, le texte principal du document. Donc le folio ne fait pas partie du bloc de texte type. Les petites notes à l'extérieur n'en font pas partie, mais on va encadrer ou délimiter l'emplacement où la partie principale de l'information va se situer. Et c'est ce que j'ai représenté ici par le rectangle rose. Donc même la note de bas de page, ici, elle est dans le bloc de texte type, parce que sur la page à côté, le texte va jusqu'en bas. Mais par contre, le petit résumé de chapitre qui est ici ne fait pas partie du bloc de texte type. Maintenant, ce bloc de texte type se définit avec des marges. Quand on fait un nouveau document, on a possibilité et on doit spécifier des marges. On parle d'une en-tête, d'un pied de page, on parle d'un grand fond et d'un petit fond. Alors dans un document recto-verso, le petit fond c'est la marge du pli et le grand fond c'est les marges extérieures. Si le document est recto, on parle d'une marge gauche et d'une marge droite. Donc, de tête, de pied, le grand fond à l'extérieur, le petit fond ici à l'intérieur, et de nouveau le grand fond à l'extérieur. Toujours dans le nouveau document, on prévoit ce qu'on appelle un fond perdu. Lorsqu'on a des images pleine page, au niveau professionnel, on fait déborder les images en dehors du format de la page, pour que quand le document sera massicoté au bon format, qu'on n'ait pas un petit liseré blanc qui pourrait provenir d'un décalage au moment de l'impression. Donc c'est ce qu'on appelle le fond perdu, c'est ce que j'ai fait afficher ici à l'extérieur en rouge. Et le fond perdu fait en principe 2 à 3 mm. Une fois qu'on a défini ceci, on a un nouveau document avec ces réglages-là. Et pour que le gabarit
qui contient le texte soit complet, on va rajouter des blocs supplémentaires. Et ces blocs supplémentaires, c'est les éléments bleus que j'ai mis en pointillés. Et vous verrez que dans InDesign, ils sont affichés en pointillés. C'est là où on va pouvoir mettre les résumés de chapitres ou le folio. Donc j'ai prévu dans mon exemple un bloc pour les résumés de chapitres qui prend toute la hauteur du bloc principal, parce que le résumé de chapitre pourrait très bien être en haut ou au milieu, à n'importe quel endroit où commence le chapitre. Ce qui est le cas ici sur ma page recto. Le résumé est à cette hauteur-là, mais si pour des questions de mise en page, les photos deviennent plus petites, les légendes sont différentes, tout d'un coup, le contenu ici va être plus haut. Donc, pour que ce soit facile à mettre en page, je rajoute dans cet exemple des lignes blanches pour positionner la hauteur du résumé. Je ne fais pas un bloc petit juste là autour. Je fais un long bloc et je peux mettre le texte n'importe où dans ce bloc. Pareil pour le folio. Donc le folio, c'est la numérotation des pages. Je fais un bloc de la largeur du bloc principal. Je pourrais même le faire plus grand, ça dépend où je veux mettre le folio, mais dans l'exemple qui est ici, il est à gauche ou à droite, en bas du bloc type. Donc je fais un bloc de texte de cette largeur-là, et je peux choisir si je mets le folio à gauche, au centre ou à droite. Si je fais un bloc tout petit, je devrais chaque fois déplacer le bloc pour le faire apparaître au bon endroit. Donc j'essaye de placer mes blocs de texte le plus judicieusement possible pour que je puisse ensuite gérer le contenu avec beaucoup de souplesse. Maintenant, pour parler des images, je reviens à la première page et je prévoirai un gabarit. Alors bien sûr, il n'y a pas de photo dans les gabarits, il n'y a pas de contenu. Mais je prévoirai un gabarit qui utilise le fond perdu, donc il va jusque sur le bord rouge qui est à l'extérieur, et je mets à l'intérieur un bloc image. Ce bloc image, on le verra dans InDesign, c'est un bloc qui a une croix à l'intérieur. Et j'en mettrai deux, un pour les photos qui sont en verso et un pour les photos qui sont en recto. Et le fond perdu, c'est un bloc texte. Non, le fond perdu, c'est un petit bord autour, dans lequel on va faire un bloc image qui ira jusqu'au fond perdu. Il n'y a pas de texte dans le fond perdu. Voilà, cette première présentation, c'était juste pour planter le décor. J'ai fait un petit document PDF que je vous mettrai à disposition pour illustrer un petit peu la structure d'un document InDesign à partir de 2 pages d'exemple du document que l'on va traiter. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première séquence.